Avant-hier, nous fêtions la Saint-Louis et à cette occasion, la foi prise au mot nous propose d'évoquer ce matin la personnalité de Louis IX, roi de France et roi très chrétien. Né en 1214, petit-fils de Philippe Auguste et fils de Louis VIII, il a grandi dans un contexte politique et religieux particulier avant d'accéder au trône à l'âge de 12 ans. Et quels sont les traits marquants de sa foi personnelle? Pourquoi a-t-il été canonisé 2 ans après la fin de son règne? Et quelle a été l'influence de son entourage sur sa vie spirituelle? Pour en parler, Régis Burnet reçoit 2 historiens médiévistes, Elisabeth Lalou et Xavier Hélary, dans cette émission diffusée en 2014. Belle écoute! Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette année, nous fêtons le 8e centenaire de la naissance de Louis IX, alias Saint-Louis, né le 25 avril 1214 à Poissy. De nombreuses manifestations se déroulent pendant cette année Saint-Louis, comme la messe célébrée dans la Sainte-Chapelle rénovée, que vous avez pu suivre sur KTO ou que vous pouvez retrouver sur ktotv.com. C'est donc pour nous l'occasion d'évoquer la personnalité de ce roi qui joua et joue encore un rôle si particulier dans l'histoire et l'identité nationale. Alors, qui était Louis IX? Quels éléments retenir de son long règne? Pourquoi fut-il canonisé? Pour répondre à ces questions, 2 invités. Elisabeth Lalou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Rouen. Et Xavier Hélary, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université Paris 4 Sorbonne. Donc nous avons 2 médiévistes. Alors peut-être on va commencer par évoquer la figure du roi de France avant d'évoquer la figure du roi chrétien. Donc on va essayer de baliser un peu chronologiquement les choses. Alors j'ai commencé en disant que Saint-Louis est né en 1214. Donc ça fait effectivement un anniversaire. Mais il y a un autre anniversaire, 1214, c'est Bouvines. C'est Bouvines. Donc, Louis IX, c'est le petit-fils de Philippe Auguste. Tout à fait. Donc le vainqueur de Bouvines, Philippe Auguste. Et donc Louis est né le 25 avril et Bouvines a lieu en juillet. Et donc cet enfant est porté par la victoire de son grand-père. Et Saint-Louis a toujours été, Louis IX plutôt, a toujours été fasciné par la figure de Philippe Auguste qu'il a connu. Et on est là face à des rois capétiens qui se sont connus de grand-père à petit-fils. Donc Philippe Auguste Saint-Louis, et Saint-Louis a été connu par Philippe IV le Bel, donc qui était son petit-fils. Oui, puisque on célèbre aussi un autre anniversaire qui est 1314, c'est ce que vous commenciez à dire. Voilà, la mort de Philippe IV le Bel, donc en novembre 1314. Et donc on est là face à un siècle capétien, donc entre la naissance de Saint-Louis et la mort de Philippe IV le Bel. Alors, Saint-Louis, donc né en 1214, et en fait il est roi très tôt, puisque en 1223, son père, Louis VIII, meurt. Voilà, alors en 1223, c'est son grand-père, Philippe Auguste, qui meurt, et donc le fils de Philippe Auguste, donc Louis VIII, va régner très brièvement, en fait, pendant 3 ans simplement, entre 1223 et 1226. Et donc c'est un règne très bref dont il est difficile de retenir quelque chose, sinon la croisade contre les Albigeois que Louis VIII reprend. Et donc Louis VIII, comme Philippe Auguste, est un roi croisé, et ça compte aussi pour la suite, pour Saint-Louis, qui sera lui aussi, bien sûr, un roi croisé. Oui, sauf que là, c'est de la croisade interne, si j'ose dire. On n'est pas du côté de... Mais pour les contemporains, c'est la même chose. Louis VIII a le même statut, en tant que croisé, il a le même statut que s'il était parti en Terre Sainte. Donc, il est quand même un roi croisé. Et Louis VIII meurt sur le chemin du retour de maladie. Donc il ne meurt pas au combat. Et donc Saint-Louis, enfin le futur Saint-Louis, Louis IX, se retrouve roi, âgé simplement de 12 ans, dans une situation très difficile puisqu'il est placé sous la seule tutelle de sa mère, Blanche de Castille, qui va jouer évidemment un rôle très important jusqu'à sa propre mort, la mort de Blanche de Castille en 1252. Alors, Blanche de Castille, c'est donc la maman. Qui est cette C'est dame? un personnage important et qui est responsable de la formation du jeune Saint-Louis. Et le roi lui doit précisément sa dévotion. C'est elle qui lui a appris à détester le péché, et notamment le péché mortel, qui était vraiment, que Saint-Louis avait en horreur. Et malgré tout, elle lui a donné une éducation chrétienne stricte, mais malgré tout, elle lui a aussi donné une éducation de roi,
le roi de France, et il devait apprendre à tenir son rang de roi, à être vêtu de beaux vêtements, ce qui, à la fin de son règne, lui était plutôt désagréable, à apprendre à chanter quand même, et à être chevalier, à aller à la chasse, même peut-être au début du règne, ce qu'il détestait ensuite à la fin du règne. Et cette mère, qui est quand même une mère abusive, hein, lui a donc l'a formée et puis l'a mariée ensuite avec Marguerite de Provence, et ensuite c'est même inséré dans les relations que Louis IX a pu avoir avec son épouse. Hein. Vous diriez que c'est vraiment la femme de la vie de Saint-Louis? Vous avez dit mère abusive. C'est certain. Oui. C'est vraiment sa mère qui a eu une place primordiale dans sa vie. Et quand elle est morte, donc Saint-Louis était à la croisade, et il a vraiment, on a par Jean de Joinville, l'homme qui a écrit une vie de Saint-Louis qui est tout à fait extraordinaire. On sait comment le roi a réagi et qu'il était vraiment extrêmement touché. Oui. On a une période, ça c'est intéressant, ça nous permet de quitter un peu Saint-Louis, mais on a une période où on exprime ses sentiments, on a une période affective, on a une période... Parce que souvent le Moyen-Âge, on imagine ça confit dans une sorte de dévotion et de comment dire, peut-être un peu glacé ou alors extrêmement violent. Oui, il faut prendre conscience que, après tout, c'était des hommes comme nous, et c'est vrai qu'on a cette image d'un Moyen-Âge qui prie tout le temps, etc. Mais Saint-Louis riait. Oui, Saint-Louis est un roi qui était capable de rire. Et surtout, on le sait pour lui, parce qu'on a justement la relation de Jean de Joinville, alors que pour d'autres rois, on a les chroniques officielles qui sont beaucoup plus sèches et qui mentionnent très peu les sentiments, en fait. Alors, on revient à notre Blanche de Castille. C'est un peu comme toujours dans l'histoire de France, à l'époque de la minorité de Louis XIII, où quand il y a une femme qui gouverne, les grands vassaux se révoltent. Voilà, exactement. C'est vrai que le parallèle avec la Fronde est extrêmement frappant, puisque on a des témoignages, des poèmes, des chansons écrites par de grands barons qui disent que Blanche de Castille est une étrangère, en fait, et que le royaume de France ne peut pas être gouverné par une étrangère. Donc, de ce fait-là, malgré le sacre de Saint-Louis qui intervient quelques semaines simplement après la mort de son père, malgré le sacre qui fait vraiment de lui donc pleinement le roi de France, son autorité, l'autorité d'un enfant et d'une femme étrangère, est contestée par les grands barons, et s'ensuivent plusieurs années assez difficiles qui vont marquer quand même le personnage Saint-Louis, comme sûrement la Fronde a marqué le début du règne de Louis XIV. Et puis, il y a aussi, on est dans une période un peu complexe, parce que non seulement il y a une rivalité interne, si on peut dire, mais il y a aussi une guerre sans fin, incessante avec l'Angleterre. Alors, on parle de guerre de 100 ans, mais en fait, c'est une guerre de 100 ans qui dure 200 ans, en réalité. On a l'impression que qu'on est en guerre contre l'Angleterre depuis des siècles. Oui, on parle plutôt de première guerre de 100 ans. Alors, expliquez-nous un peu, c'est pas celle de Jeanne d'Arc. C'est pas celle de Jeanne d'Arc. Voilà. C'est une première guerre entre les Plantagenets et les Capétiens. Et cette guerre, effectivement, dure depuis le règne de Louis VII, dure depuis Henri II Plantagenet, ses fils, le fameux Richard Cœur de Lion, avec qui Philippe Auguste est parti en croisade. Donc ça, c'est pour marquer la chronologie. Oui. Et donc, il y a ces grands rois d'Angleterre, donc Henri II d'abord, puis Richard Cœur de Lion, puis Jean, qu'on appelle Santerre en France, et qui finalement finit par perdre ses terres continentales, donc notamment la Normandie en 1204. Ça pourrait faire aussi une commémoration. Mais aussi donc l'Anjou, le Maine et une bonne partie de l'Aquitaine, puisque les Plantagenets avaient sur le continent ce qu'on a appelé un empire très, très étendu. Et donc c'est la fin de cette énorme possession de territoire en France qui marque la fin donc, de cette première guerre de 100 ans. Et après 1204, donc la chute de la Normandie, après 1206-1207, il n'y a pas vraiment eu de traité, et
donc Louis IX se retrouve face à l'ennemi, donc les Anglais, et il gagne la bataille de Taillebourg, donc en 1242. Et ensuite, c'est Saint-Louis, c'est Louis IX qui fait un traité donc, avec le roi qui est à ce moment-là Henri III d'Angleterre, donc plus tard, en 1259. C'est une époque où le roi est puissant ou c'est une époque où le roi est faible? Parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à imaginer cette France avec des barons, des vassaux qui sont quelquefois plus puissants que le roi de France. Alors le roi a un atout, et ça depuis au moins le début de la dynastie capétienne avec Hugues Capet en 987, c'est qu'il est sacré malgré tout. Donc même si du point de vue des territoires, du point de vue de la puissance militaire, il n'est pas forcément beaucoup plus puissant, ou même il est peut-être un peu moins puissant que certains des princes territoriaux, il a quand même cet avantage qu'il est sacré, donc reconnu par l'Église sur le modèle de David, de l'Ancien Testament. Et donc, il a quand même une puissance, de ce point de vue-là, presque surnaturelle, en quelque sorte. Et donc, on ne peut pas, malgré tout, trop attaquer le roi. Et c'est ce qui constitue sa principale force. Et après, tout au long du XIIe siècle, il y a une augmentation tendancielle du pouvoir royal, qui est marquée déjà par la reconquête du domaine royal ou la pacification du domaine royal sous Louis VI, le renforcement également sous Louis VII, et le grand passage, comme l'a dit Élisabeth Laloux, c'est avec Philippe Auguste et la conquête de la Normandie, de l'Anjou, de la Touraine, du Poitou, et le fait que le domaine royal, à partir de Philippe Auguste, donc au début du XIIIe siècle, est vraiment l'ensemble le plus important du point de vue territorial dans le royaume de France. Il reste évidemment les barons, mais malgré tout, le roi de France est désormais le prince territorial le plus puissant et le mieux installé. Alors, après, donc on continue, hein, encore une fois, on fait le panorama chronologique de 1214 à 1270, la mort du roi. Donc, à partir, donc, vous l'avez dit, de 1259, c'est un roi qui est déjà plus installé. Il est déjà, enfin, il est en major, enfin, il a fini sa minorité. Il est roi de plein, enfin, en plein droit. La minorité, c'est bien avant. C'est bien 1259. avant. Oui, c'est bien avant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roi réformateur? Est-ce que ça fait partie de ces rois qui ont fait la France, comme on disait autrefois, et pas simplement du point de vue religieux? Tout à fait. Donc, Saint-Louis est, disons, le premier à avoir émis une grande ordonnance de réformation en 1254, au retour de la croisade. Mais en réalité, enfin, des études récentes ont montré que ces réformes étaient une volonté, en fait, de rendre au royaume ce qui avait été mal perçu. Avant la croisade, donc avant 1248, avant de partir, le roi, effectivement, veut laisser un royaume dans le meilleur état possible, en effectuant un certain nombre de réformes, et notamment en envoyant sur place donc, des enquêteurs réparateurs. Il faudrait plutôt utiliser ce mot plutôt qu'enquêteur réformateur. Mais donc il y a cette volonté de réformer le royaume, et il a aussi mis en place donc une administration nouvelle, donc avec les baillis, et pour mieux gérer le royaume. Et bien sûr cette réforme donc de l'administration, de la gestion d'un royaume qui est devenu très important sur l'étendue du territoire, va absolument de pair avec la réforme des cœurs, la réforme chrétienne, la réforme religieuse. On va parler après. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis les croisades dans la deuxième partie. Alors, je remarque qu'Élisabeth Laloux n'a pas parlé du chêne sous lequel Saint-Louis rendait la justice. C'est du mythe ou c'est... Alors, c'est une image qui, effectivement, est passée à la postérité, qui commence peut-être à être un peu oubliée aujourd'hui, mais qui a longtemps été très présente dans les manuels scolaires. Et ça vient d'une anecdote qui est racontée par Joinville, qu'effectivement, il y avait à Vincennes une des grandes résidences des Capétiens. Il y avait un chêne sous lequel le roi pouvait s'installer familièrement pour rendre la justice. Ce n'était pas le cas le plus courant, mais malgré tout, ça a pu arriver, et Joinville est un de ceux qui rapporte cette anecdote. Mais pas plus que les autres.
En tout cas, c'est comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, on est beaucoup mieux renseigné sur Saint Louis que sur d'autres rois, puisque après sa mort, il y a eu donc l'entreprise de canonisation pour laquelle beaucoup de textes ont été produits. Et c'est grâce à tous ces textes que nous savons, y compris d'ailleurs les mémoires, ce qu'on appelle les mémoires de Joinville, c'est grâce à tous ces textes que nous connaissons aussi bien le roi qui rit, le roi qui pleure, le roi qui se met en colère, le roi, voilà. Tout ça, nous le savons grâce au fait qu'on a voulu le canoniser. Alors, on va terminer un peu ce grand panorama et on va arriver sur la figure du roi chrétien. Un élément aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est le roi bâtisseur. On peut citer Royaumont, on peut citer Aigues-Mortes, on peut citer aussi la Sorbonne, enfin l'embryon, pas les bâtiments actuels dans lesquels vous enseignez, qui datent du 19e siècle, je crois, oui. Et puis les 15-20, etc. Donc c'est quand même la preuve qu'on est dans une période où ça va bien. Enfin, le roi a les moyens de faire des fondations. Le roi est riche, oui. Depuis Philippe Auguste, le roi est riche. Oui. Philippe Auguste a laissé une somme d'argent extraordinaire dans le trésor. Et c'est ce qui a permis en partie à Saint-Louis de pouvoir acheter les reliques de la Passion, de pouvoir bâtir effectivement un certain nombre d'abbayes. Hein. C'est pour beaucoup en fait des bâtiments religieux que Saint-Louis a bâtis. Donc il y a bien sûr la Sainte-Chapelle qui est consacrée en 1248 et l'année de son départ à la croisade. Et puis effectivement Royaumont en 1238 et 1228. Et puis ensuite d'autres abbayes cisterciennes qui sont en fait partagées avec Blanche de Castille, notamment Maubuisson, où Blanche est enterrée, et aussi l'abbaye du Lys qui est une fondation plutôt de Blanche de Castille. Et effectivement, il y a Aigues-Mortes, qui est le port préparé au fond pour le départ à la croisade. Et la Sorbonne, qui est en fait une création d'un ami du roi. Robert de Sorbon est à la cour régulièrement, de la même façon que Eudrigo, l'archevêque de Rouen, qui est vraiment l'ami très proche de Saint-Louis. Et vous préparez un livre, je crois, sur Eudrigo. Alors, donc tout naturellement, on arrive à la deuxième partie de l'émission. Après avoir vu le roi de France, on va voir la figure du roi très chrétien. Et puis, pour s'y préparer, je vous propose qu'on entende celui dont vous ne cessez de prononcer le nom, qui est Jean de Joinville, la vie de Saint-Louis, qui a été écrit après la mort du roi. On la date 1305, c'est ça 1300. En plusieurs étapes, en fait, probablement voilà. dès le règne de Philippe III, et puis une mise au propre, en fait, au début du XIVe siècle, puisque Joinville a vécu plus de 90 ans, en fait. Donc, c'est un des rares exemples de personnages qui vivent aussi vieux à cette époque-là. Donc Joinville, la vie de Saint-Louis, c'est le chapitre 8 et c'est le moment où il parle de la piété du roi. Le saint roi s'efforça de tout son pouvoir, par ses paroles, de faire croire fermement la loi chrétienne que Dieu nous a donnée. Il disait que nous devions croire si fermement les articles de la foi que, pour mort ni pour malheur qui menaça notre corps, nous n'eussions nulle volonté d'aller à l'encontre en parole ni en action. Il disait que l'ennemi est si subtil que, quand les gens se meurent, il travaille tant qu'il peut afin qu'il les puisse faire mourir dans quelques doutes sur les points de la foi. Car il voit que les bonnes œuvres que les hommes ont faites, il ne les leur peut ôter. Et il voit aussi qu'ils sont perdus pour lui s'ils meurent dans la vraie foi. Le procès en canonisation du roi Saint-Louis est engagé 2 ans à peine après sa mort, au vu des miracles et guérisons accomplis auprès de son tombeau. À l'occasion de sa fête, KTO Radio vous propose une émission de la foi prise au mot qui éclaire la foi personnelle de ce roi de France. Régis Burnet reçoit 2 historiens médiévistes, Elisabeth Lalou et Xavier Hélary, une émission diffusée en 2014. Alors voilà, on a entendu un portrait d'un roi parfait. Enfin, il y croit, il n'aime pas le diable, c'est pas bien d'aimer le diable, il aime les bonnes œuvres, etc. Est-ce que c'est de l'idéologie ou est-ce que c'est pour vous une figure sincère? Est-ce que est-ce qu'on a eu raison de canoniser Saint-Louis? Oui, on a eu raison de canoniser Saint-Louis. La sincérité, de toute façon, de la foi de ces rois et de tous ces gens du XIIIe siècle n'est absolument pas à mettre en doute. Mais c'est vrai que Saint-Louis va au-delà d'une foi de bonne aloi, disons. Oui.
Donc effectivement, il déteste le diable, comme le texte de Joinville le montre. Donc il déteste les péchés mortels et il a une pratique ascétique de cette foi, puisqu'il jeûne très régulièrement et puis donc il se fait appliquer la discipline par son confesseur. Donc, la discipline, c'est le fouet. Le fouet, voilà. Oui. Et son confesseur hésite un peu à en parler, mais c'est tout à fait réel. Il portait un cilice et ce même confesseur donc, lui demande de cesser cette pratique du cilice, que ça ne convient pas à un roi. Et en fait, la foi de Saint Louis ne convient pas toujours à sa position de roi de France. Et pourtant, il était conscient de cela, qu'il était le plus grand roi de l'Occident à ce moment-là. Et il n'en a pas pour autant cessé. Et il essaye par moments quand même de remettre un vêtement qui soit plus digne de son rang. Mais malgré tout, donc, il continue en fait à avoir cette foi un peu au-delà de ce qu'il pourrait. Oui, c'est une foi qui se traduit aussi beaucoup par l'imitation du Christ. Par exemple, au moment de Pâques, il lave les pieds des pauvres, il donne à manger aux lépreux, il s'occupe des femmes prostituées. Donc il y a vraiment ce modèle-là qui s'applique pour lui. Et donc il y a quand même, ce qu'on peut noter également, c'est qu'il y a chez Saint Louis une volonté de ne pas avoir une foi ostentatoire. Le fait que, par exemple, comme l'a dit Élisabeth, il se fait administrer la discipline, donc le fouet en secret, en fait. On le sait par un peu une indiscrétion, mais normalement c'était secret. Et il y a beaucoup de choses qu'il fait en secret comme ça, de manière à ne pas trop se montrer et ne pas importuner non plus par des manifestations trop extrêmes de sa foi, puisqu'on sait par tous les témoignages qui ont été recueillis après sa mort dans la perspective de la canonisation, on sait qu'il aimait les offices très longs, mais que beaucoup des gens de son hôtel, c'est-à-dire de son entourage, se plaignaient du fait que les offices étaient trop longs. Donc en fait, c'est ce qui nous paraît, comme l'a dit très bien Élisabeth, c'est une foi qui est un petit peu au-delà en fait de ce qu'on attend même d'un roi, et une foi qui est presque excessive en fait. C'est intéressant parce que ça veut dire que on a une émergence, enfin, c'est une des grandes questions de l'histoire, d'une foi personnelle, enfin de quelque chose qui n'est pas simplement du social. Il y a un individu Saint-Louis qui émerge vraiment avec sa foi qui n'est pas complètement ajustée à sa fonction, alors que quand même, je ne sais pas comment ça se passe vraiment au Moyen-Âge, mais dans l'Antiquité, la foi est aussi une affaire sociale. Enfin, c'est quelque chose un personnage doit avoir un tel type de foi. Après, les sentiments personnels, on n'en parle pas. Et là, on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a un individu, c'est un vrai individu. Il y a à la fois donc, le roi qui est, donc, parce qu'il est sacré, parce qu'il est le roi, parce qu'il est le pilier de la défense de l'Église, de la Terre Sainte, etc. Il est obligé d'avoir un certain nombre de suivre un certain nombre de règles. Mais en même temps, il y a, comme vous le dites très bien, il y a l'individu Saint-Louis qui est un petit peu au-delà malgré tout et qui suscite des critiques. Donc il y a tous ceux qui trouvaient que les offices étaient trop longs. Et puis, on sait, il y a une anecdote, on dit que voilà, une femme, non pas de son entourage, mais qui a affaire au roi pour des affaires de justice, dit « Ah, mais tu devrais mieux être un frère mendiant, un franciscain ou un dominicain ». Et donc, ça a donné lieu à des études. Et donc, on a l'impression, effectivement, que ça ne passait pas toujours très bien. Et que dans l'opinion, si on peut employer un mot qui est un petit peu anachronique, finalement, les gens étaient un petit peu déstabilisés, malgré tout, par ce roi qui était trop pieux, trop dévot, et qu'on accusait même d'être trop sous l'emprise de ses frères mendiants, franciscains ou dominicains, qui étaient très présents à la cour, notamment parmi ses confesseurs. Parce que c'est aussi l'époque, il faut le dire, on fête encore un autre centenaire, 1200, enfin pas tout à fait, 1215, c'est l'A34. Donc on est à une période où il y a une sorte de réforme de l'Église. Est-ce que lui est dans ce mouvement-là ? Oui, effectivement, il prend en compte les canons du Concile, oui. Et notamment l'A34 avait institué le fait que le chrétien devait se confesser oui. Au moins une fois l'an, alors que Saint Louis se confesse sans arrêt.
c'est pareil, il va au-delà de ce qu'il faudrait faire, du simple. Et en ce qui concerne effectivement sa proximité avec les frères prêcheurs, les dominicains ou les franciscains, précisément son ami Eudrigo était franciscain. Mais Eudrigo, c'est comme le roi. Il était franciscain et pourtant il gérait une des plus riches provinces de France, la Normandie. Et donc il savait quand même faire la part des choses. Et d'ailleurs cette identité ça pourrait être une des clés de leur amitié d'ailleurs. Et donc, parce que je reviens sur cette idée du roi, vous avez dit ils sont tous pieux. C'est vrai ou c'était parce qu'un roi de France doit être pieux, etc. Non, je pense que ces gens ne pouvaient pas vivre autrement que vivre en tant que chrétien. Il n'y avait pas d'autre alternative. Mais c'est vrai que certains rois le sont plus que d'autres. Philippe IV le Bel, le petit-fils, lui aussi était très, très pieux et surtout à la fin de son règne, vraiment très dévot. Il passait de très longs moments dans les abbayes, à Maubuisson justement, fondé par... et il y a toujours une différence entre le début d'un règne, et la jeunesse au fond, et la fin d'un règne. C'est vrai pour celui de Saint-Louis aussi. Et c'est vraiment très vrai pour Saint-Louis, puisqu'il y a la croisade de 1248 à 1254 qui a transformé le roi en plus et l'a vraiment mené vers une pratique de la foi encore plus profonde. Vraiment. Alors la croisade, parce que c'est vrai que les croisades, il y a eu un moment où on était dans une sorte de vénération de la croisade, et puis les historiens nous ont dit, oulala, c'est des affaires politiques, en fait, il y a aussi des problèmes d'argent, les Templiers, enfin tout ça. Pour le roi, c'est vraiment un acte religieux ou c'est un acte de puissance militaire ? Alors, c'est un peu des deux, en fait. Et là, je ne vais pas me dérober à la réponse, mais simplement, la croisade, c'est vraiment un peu le fil directeur du règne. D'une part, parce que quand il prend sa décision, donc dans les années 1240, à peu près vers 1244, c'est en quelque sorte aussi, quand il prend sa décision au sortir d'une maladie très, très difficile qui a failli l'emporter, cette décision, c'est aussi l'émancipation par rapport à sa mère, en fait, par rapport à Blanche de Castille. Et ça marque finalement le début du règne en quelque sorte personnel de Saint-Louis, même si sa mère continue à avoir une place très importante. Mais à partir de 1244, il va être tendu vers cet effort qu'est la croisade. Donc il va construire ce port à Aigues-Mortes, il va essayer de mobiliser les autres rois d'Occident. Il faut des préparatifs très importants, il faut louer une flotte, il faut donc avoir ce port à Aigues-Mortes, prévoir du ravitaillement, il faut recruter des hommes, engager des chevaliers, etc. Toute une série de choses. Et ça nous conduit jusqu'en 1248, donc au moment du départ. Et là, la croisade, entre 1248 et 1250, dans un premier temps, donc il faut partir d'Aigues-Mortes, il faut faire étape à Chypre, et ensuite on attaque l'Égypte. Pourquoi l'Égypte ? Eh bien parce que l'Égypte est alors la principale puissance dans le monde musulman, et Saint-Louis pense qu'en vainquant l'Égypte, il pourra réclamer ensuite Jérusalem, qui depuis quelques années est repassée sous le contrôle des musulmans. D'abord, c'est une campagne qui commence assez bien et puis qui se termine très mal avec l'armée croisée est prise en fait par les crues du Nil. Elle doit capituler. Un très grand nombre de prisonniers sont massacrés. Et Joinville ne nous cache pas, puisqu'on dit Joinville, c'est l'ami de Saint-Louis, mais Joinville est aussi critique à l'égard de Saint-Louis par certains moments. Et donc, cet échec de la croisade va être un échec très coûteux en argent, mais aussi surtout en hommes. Et Saint-Louis lui-même va être fait prisonnier, va être menacé. On lui demande de renier sa foi, ce qui évidemment il refuse. Et puis il est libéré contre une énorme rançon. Et commence alors la deuxième période du règne de Saint-Louis, où Saint-Louis va être marqué par cet échec et va n'avoir de cesse que d'expier cet échec. En fait, d'abord en restant 4 ans en Terre Sainte, dans ce qui reste de la Terre Sainte, donc en gros en Syrie, autour d'Acre, donc en Syrie-Palestine, dans une partie de l'État d'Israël d'aujourd'hui. Et donc, il va rester pendant 4 ans. On va essayer, avec les petits moyens qu'il conserve, puisqu'une grande partie de son
armée a été détruite, et jusqu'en 1254, où il va quand même revenir, puisque en 1252, sa mère, la régente Blanche de Castille, est morte, et il doit quand même retourner dans son royaume. Pourquoi ça le marque? Pourquoi est-ce qu'il a l'impression d'avoir fauté, enfin d'avoir échoué? Parce qu'après tout, ils étaient plus forts, c'est pas grave. Pas seulement. Non, mais ça le marque effectivement après l'Égypte, mais il faut aussi mettre en valeur l'attitude du roi au moment où il est prisonnier, par exemple, où il est malade, il est vraiment il est faible, et il fait l'admiration en fait des Sarrasins, enfin des gens dont il est le prisonnier. Donc effectivement, il refuse de renier sa foi, ça ne nous étonne pas de la part de Louis IX. Mais en même temps, on a l'impression qu'il discute avec eux et qu'il est prêt en fait à leur proposer, eux, de devenir chrétiens. Et il y a aussi un épisode intéressant que raconte Joinville encore, c'est qu'il refuse d'abandonner ses hommes, enfin d'abandonner les chevaliers qui l'accompagnent, et il veut absolument être libéré, mais avec ses hommes. Et il veut gérer les rançons pour tout le monde. Et il est tout à fait hostile à certains de ces chevaliers qui essayent de s'en sortir tout seuls. Oui, donc une attitude admirable, enfin quelqu'un qui est soucieux de son peuple, enfin, ou de ses troupes. Et il y a quelqu'un d'autre qui est admirable, c'est sa femme Marguerite de Provence, à qui il laisse la ville de Damiette quand les Français avancent vers le Nil, et Marguerite, qui donne naissance à un enfant à ce moment-là, qui s'appelle Jean Tristan, garde la ville de Damiette, avec Joinville d'ailleurs. Mais Joinville est très admiratif de Marguerite, donc c'est peut-être un peu trop beau que ce personnage. Mais malgré tout, ça devait être une forte femme, autant que Blanche de Castille. C'est intéressant parce qu'on a l'impression d'un Moyen-Âge très misogyne, mais là on a l'impression que les femmes jouent un rôle assez important. Chez Saint-Louis, oui, il a des femmes fortes auprès de lui, c'est tout à fait sûr. Ouais. Alors, donc il y a cette affaire de croisade, et puis donc vous avez dit il rentre, il est vraiment triste, enfin bon. Et alors, en fait, il n'a de cesse après que de vouloir en faire une deuxième et repartir. Mais on voit bien que c'est vrai que Saint-Louis finalement on ne lui a pas tellement reproché son échec, puisqu'il avait quand même une attitude assez admirable lui-même. Mais en revanche, on sent bien que l'échec de la croisade d'Égypte en 1250, ça marque une rupture, et que finalement, dans la chevalerie, dans la noblesse française et de manière générale dans la noblesse occidentale, on veut moins partir en croisade, en fait, et que Saint-Louis paraît très isolé. Et quand en 1267, finalement, il reprend la croix, donc une cérémonie de prise de croix où on s'engage dans la voie de la croisade, finalement, il est assez seul, en fait. Il doit utiliser un certain nombre de subterfuges, de cérémonies. Il fait adouber son fils quelques semaines après. Et donc là, tous ces nouveaux chevaliers ne peuvent pas refuser de prendre la croix. Donc, mais on sent bien, et c'est un des plus beaux passages chez Joinville, Joinville dit que lui-même n'a pas voulu repartir en croisade, mais on sent toute la mauvaise conscience qui pèse sur Joinville, d'avoir en quelque sorte abandonné le roi. Mais alors, Joinville essaye de s'en tirer en disant que c'est des mauvais conseillers qui ont conseillé à Saint-Louis de repartir pour la croisade. Mais finalement, on sait bien que c'est Saint-Louis lui-même qui a voulu repartir. Cette deuxième croisade de Saint-Louis, elle va le conduire de manière assez curieuse en Tunisie contre l'émir de Tunis, qui entretenait de très bonnes relations avec le monde occidental, des relations commerciales, il y avait un couvent dominicain, etc. Donc les relations étaient excellentes. Et cette décision de partir contre Tunis, finalement, est un petit peu mystérieuse. En fait, on ne sait pas exactement ce qui a poussé Saint-Louis à partir pour la Tunisie. Il est certain que ça n'était pas l'objectif ultime, et que l'objectif ultime, c'était soit de nouveau une expédition contre l'Égypte, soit une expédition directement en Terre Sainte pour essayer de reconquérir Jérusalem. Mais finalement, vous imaginez faire campagne, partir au début du mois de juillet d'Aigues-Mortes et faire campagne en Tunisie au mois de juillet et au mois d'août. Évidemment, le résultat a été écrit d'avance, une épidémie.
se déclenche dans l'armée et le 25 août 1270, Saint-Louis meurt de maladie. Il était sans doute très affaibli. Joinville nous dit qu'il fallait le porter pour aller lors de cérémonies, etc. Il n'était plus tout à fait vaillant et donc il meurt d'épuisement le 25 août 1270. Est-ce que c'est une mort chrétienne? Est-ce que ça aussi, ça compte dans la construction du personnage? Oui, bien sûr, c'est une mort chrétienne et il ne faut pas sous-estimer le fait que quand on part pour Jérusalem, bon, il s'est arrêté à Tunis, mais c'est sur la route au moins de Jérusalem, et ça a toujours été le cas. En fait, l'idée, l'envie, c'est de mourir à Jérusalem, oui, qui est l'endroit où il faut mourir et où on est beaucoup plus certain d'aller au ciel directement. Et je pense que cette mort, il y a aussi beaucoup de ce désir de mourir en chrétien de la part de Saint-Louis. Puisque le roi était déjà assez vieux, enfin, je veux dire, on est en 1270, oui, enfin pour l'époque, oui. il a une soixantaine d'années, enfin il n'est pas... Puis il a toujours été en pèlerinage, donc Jérusalem c'est aussi un pèlerinage, au départ, à la fin du XIe siècle, on disait le pèlerinage en armes pour aller à la croisade, de mots qui n'étaient pas utilisés du tout d'ailleurs. Et Saint-Louis a aussi fait des pèlerinages à l'intérieur de son royaume. Il a été au Mont-Saint-Michel en 1256, donc on a gardé les comptes de tout ce pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Et il a été à de multiples translations de reliques, en portant sur ses épaules la châsse dans laquelle se trouvaient les reliques, pour Marie-Madeleine à Vézelay, pour d'autres reliques du même genre. Il a été à Rocamadour, donc il avait une dévotion à la Vierge, une dévotion à un certain nombre de saints, en plus du Christ, qui en fait était central. Alors, pour lui. On arrive évidemment sur la relique des reliques, la couronne d'épines. Pourquoi est-ce qu'il achète ça et pourquoi est-ce qu'il en fait un écrin aussi magnifique que la Sainte-Chapelle? Alors, parce que c'est la couronne du Christ. Donc il achète d'abord la Sainte Couronne, qui a quand même été mise en gage par l'empereur auprès des Vénitiens. Et donc ça devait paraître totalement impossible que ce soit les Vénitiens qui tombent, enfin que la Sainte Couronne tombe dans les mains des Vénitiens. Donc il achète cette couronne, il l'achète cher, je crois que c'est 135 000 livres, enfin, une somme considérable en tout cas. Oui. Et donc il construit effectivement un reliquaire qu'est la Sainte-Chapelle, donc ce lieu complètement vitré, enfin avec les grands vitraux de la Sainte-Chapelle et avec ce grand reliquaire. Donc il achète d'abord la couronne et ensuite toute une série de reliques, donc du bois de la croix, mais aussi l'éponge, mais aussi la Sainte-Lance, enfin une partie de la lance, et puis toutes sortes d'autres reliques qui rejoignent la couronne à la Sainte-Chapelle. Et encore un peu de contextualisation. Nous, on est un peu méfiant vis-à-vis des reliques, enfin, où on ne comprend pas très bien cet attrait pour les reliques. Là, c'est important aussi pour la dévotion et pour pour le prestige du roi. Voilà, c'est d'autant plus important qu'il faut juste rappeler qu'en 1204, il y a eu la 4e croisade qui a été détournée pour prendre Constantinople, en fait. Donc les Francs et les Vénitiens se sont retrouvés maîtres de Constantinople. Et à Constantinople, il y avait une masse extraordinaire de reliques, dont beaucoup se sont retrouvés dans le nord de la France, puisque les chevaliers de la 4e croisade venait du nord de la France. Et donc, celui qui va vendre finalement la couronne d'épines à Saint-Louis, c'est l'empereur Baudouin de Courtenay, qui est un Français, en fait, qui est un parent du roi, et qui est empereur latin de Constantinople, en fait. Et donc, cet élément est important, puisque c'est ce qui explique qu'au XIIIe siècle, il y ait tellement de reliques, en fait, et une telle place qui soit donnée aux reliques. Évidemment, le fait que ça soit la couronne d'épines, bien sûr, ça va exciter la jalousie de tous les autres rois d'Occident. Et donc, il y a une dimension, bien sûr, de piété, mais il y a une dimension aussi d'affirmation du royaume et du peuple franc comme le nouveau peuple élu, en fait, comme prenant, en quelque sorte, la suite des Hébreux. Et donc, voilà, c'est vraiment le nouveau peuple élu. Et il y a toute une littérature un peu de propagande qui se développe autour de ce thème du nouveau peuple élu avec le roi Saint-Louis. Donc, il y a une dimension aussi de piété mêlée de politique, malgré tout.
Alors on va arriver à la troisième partie, on est doucement en train d'y arriver avec ce qu'on a fait de Saint-Louis, cette figure. Et pour l'aborder, je vous propose que l'on écoute un des grands textes qui explique un peu ce qu'est Saint-Louis. C'est François-René de Chateaubriand qui vient de faire en 1806-1807 un itinéraire de Paris à Jérusalem, qui voit Tunis, qui en 1811 donc écrit ce passage où il relate la mort du roi et où il dit que c'est le roi éternel. On écoute Chateaubriand. Du lit de cendre où Saint-Louis rendait le dernier soupir, on découvrait le rivage d'Utique. Chacun pouvait faire la comparaison de la mort du philosophe stoïcien et du philosophe chrétien. Plus heureux que Caton, Saint-Louis ne fut point obligé de lire un traité de l'immortalité de l'âme pour se convaincre de l'existence d'une vie future. Il en trouvait la preuve invincible dans sa religion, ses vertus et ses malheurs. Enfin, vers les 3 heures de l'après-midi, le roi, jetant un grand soupir, prononça distinctement ces paroles. « Seigneur, j'entrerai dans votre maison, et je vous adorerai dans votre saint temple. » Et son âme s'envola dans le saint temple qu'il était digne d'habiter. La France, qui ne pouvait se consoler d'avoir perdu sur la terre un tel monarque, le déclara son protecteur dans le ciel. Louis, placé au rang des saints, devint ainsi pour la patrie une espèce de roi éternel. On s'empressa de lui élever des églises et des chapelles plus magnifiques que les simples palais où il avait passé sa vie. Les vieux chevaliers qui l'accompagnèrent à sa première croisade furent les premiers à reconnaître la nouvelle puissance de leur chef. « Et j'ai fait faire, dit le sire de Joinville, un autel en l'honneur de Dieu et de Monseigneur Saint-Louis. » Vous écoutez La Foi prise au mot consacrée au roi Saint-Louis. Régis Burnet est accompagné de 2 historiens médiévistes, Elisabeth Laloux et Xavier Hélary. Une émission diffusée en 2014. Nous avons célébré Saint-Louis mardi. Voilà, un très beau passage rhétorique avec cette idée, la France qui ne pouvait se consoler d'avoir perdu sur la terre un tel monarque, le déclara son protecteur dans le ciel. Alors, pour essayer de voir cette figure du roi de France, c'est le roi de France, peut-être on peut s'interroger sur celui qui construit la figure, c'est Joinville. Est-ce que Saint-Louis sans Joinville n'est pas Saint-Louis ? C'est vrai que Joinville nous donne un portrait très précis de ce roi et peut-être plus un portrait familier que le portrait du roi de France très chrétien. Mais pour ça, on a donc les résultats des enquêtes de canonisation et puis les vies de Saint-Louis qui forcément, la vie d'un saint, la géographie, ont été écrites pour sa canonisation et après sa canonisation. Il y a des on va parler de la canonisation, mais il y a quoi, des miracles qui se mettent en place, il y a des choses, comment ça fonctionne ? Alors on a le constat effectivement que des miracles ont lieu sur le tombeau de Saint-Louis. Oui. Mais donc d'abord, le roi est mort en 1270, forcément comme pour tous les rois, on prélève, on rend son corps transportable, c'est-à-dire qu'on fait d'abord un tombeau de ses entrailles. Donc on ne le fait pas à Tunis, mais en Italie. Il y a tout un transfert du tombeau des entrailles du roi, et on transporte jusqu'à Saint-Denis donc les os, le squelette du roi qui va devenir saint, et donc ces ossements vont devenir des reliques à leur tour. Oui. Qui font des miracles. Qui font des miracles, donc il y a des miracles qui opèrent sur le tombeau du roi, sur le modèle des miracles accomplis par le Christ, l'aveugle, le paralytique et le fou, la personne qui a perdu l'esprit, et tous ces gens se rendent sur le tombeau de Saint-Louis à Saint-Denis et sont guéris par le saint. Et c'est donc à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Or, pour le XIVe siècle, on a conservé des miracles de Notre-Dame, et les miracles de Saint-Louis sont un peu construits sur le même modèle que ces miracles de Notre-Dame qui étaient joués sur la scène à ce moment-là, au XIVe siècle.
Oui, ces miracles s'inscrivent finalement dans... Si on les connaît, c'est parce qu'ils ont été consignés justement dans le processus de canonisation qui va s'ouvrir. Finalement, sans doute, les contemporains, certains étaient critiques à l'égard de Saint Louis, mais beaucoup savaient qu'il était probablement saint, en fait. Et on va voir que dès 1272, donc très rapidement, on va lancer, le pape de l'époque, Grégoire X, va lancer le processus de canonisation. Alors, Saint Louis, finalement, ne va être canonisé qu'en 1297, ça veut dire 25 ans, ça a été long, etc. Mais c'est beaucoup lié au fait qu'il y a eu une succession de papes très rapide, en fait, et qu'il fallait relancer, en quelque sorte, la procédure à chaque fois. Et quand on regarde, la procédure, elle est menée très rapidement, en fait, avec, donc, d'une part, toute une série d'écrits qui sont faits, donc Joinville en fait partie, mais les plus importants, pour l'époque, c'est pas tellement le récit de Joinville qui va pas être tellement diffusé, malgré ses qualités évidentes à nos yeux, mais c'est des écrits de franciscains comme Guillaume de Saint-Patus ou des dominicains comme Geoffroy de Beaulieu, qui ont connu directement le roi, qui, comme Geoffroy de Beaulieu, Geoffroy de Beaulieu a été son confesseur, et donc eux, ils vont écrire des vies très hagiographiques, justement, où il n'a que des qualités. En fait, ce qui fait le prix de Joinville, c'est qu'il est parfois un peu critique, il y a parfois des anecdotes, c'est un petit peu drôle, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu plus vivant, malgré tout, les choses écrites par Guillaume de Saint-Patus ou Geoffroy de Beaulieu, qui sont plus empesées, peut-être. Et donc, ce processus qui est conduit au début des années 1280 par deux cardinaux qui viennent constater les miracles, donc il y a toute une série de témoignages qui sont recueillis, on a conservé une grande partie, va aboutir très rapidement en 1297. Un point qu'il faut noter, c'est que Saint Louis, bien qu'il soit mort au cours de la croisade, n'est pas considéré comme étant mort à la croisade, puisqu'il est mort de maladie, il n'est pas mort au combat. Et donc, ce bénéfice-là lui est retiré, en quelque sorte. Est-ce que c'est lié aussi au fait que les rois de France, Philippe III, puis Philippe IV, donc le fils et le petit-fils, insistent pour avoir Alors, à la fois, c'est pour eux un acte de piété familiale, mais c'est évidemment une volonté politique. Et d'ailleurs, on voit bien que les papes jouent aussi un petit peu là-dessus, et que parfois, voilà, c'est quand Boniface VIII se décide à prononcer vraiment la canonisation de Saint-Louis à l'été 1297, c'est parce qu'il vient d'avoir une très longue querelle avec Philippe le Bel, qui a duré plus d'1 an et demi, et que pour clore cette querelle, en fait, il fait un geste en faveur de Philippe le Bel en canonisant son grand-père. La canonisation était évidente, d'après les critères du temps. C'est plutôt Saint-Louis, un saint du XIIIe siècle, plutôt qu'un saint d'aujourd'hui. Mais malgré tout, voilà, c'était quand même, il y avait une dimension politique évidente, et Philippe le Bel, par la suite, va beaucoup jouer là-dessus. Alors, Chateaubriand nous dit « Louis, placé au rang des saints, devint ainsi pour la patrie une espèce de roi éternel ». Quel est l'usage qu'on va faire de Saint-Louis après dans les siècles qui viennent, jusqu'à notre époque, puisque c'est encore une figure... Alors, tout de suite après la canonisation, en 1297, Philippe IV le Bel s'empare de ce saint et favorise absolument toutes les fondations de chapelles, de chapellenies en l'honneur de son grand-père, et lui-même donc fonde à Poissy un couvent de dominicaines qui est un fort bel endroit. Donc Poissy, le lieu de naissance de Saint-Louis, qui, selon Joinville, aimait à s'appeler Louis de Poissy. Et ce lieu est un peu méconnu aujourd'hui, alors que c'est un très bel endroit qui descend sur la Seine. Et à cet endroit, donc, Philippe le Bel fait construire une grande église abbatiale qui a complètement disparu, et dans laquelle il met en scène Saint-Louis et la famille de Saint-Louis, donc tous les enfants. Et c'était une statuaire d'une qualité vraiment extraordinaire. Et il reste la statue d'Isabelle, une des filles de Saint-Louis, et c'est à peu près tout. Et c'est bien dommage, puisque c'était vraiment un modèle de sculpture et de... Alors donc ça commence par Philippe le Bel et puis ça continue. Alors il nous reste que 4 minutes, donc il va falloir qu'en 2 minutes vous nous fassiez tout est sur la réception, mais il est le Saint-Louis pour toute la fin du Moyen Âge et le roi vraiment tutélaire de la monarchie française, et donc il est très loué. Et puis peut-être le grand moment du retour finalement du culte de Saint-Louis au premier chef, c'est sous Louis XIV en fait, quand il crée cet ordre militaire Saint-Louis, les Invalides, c'est aussi, il y a une magnifique chapelle en l'honneur de Saint-Louis, et donc avec ces rois qui s'appellent Louis, ces Bourbons au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a quand même une sorte de
retour en grâce de Saint-Louis, qui se poursuit évidemment au XIXe siècle. Mais Saint-Louis est un petit peu comme Jeanne d'Arc finalement, sauf que Saint-Louis, finalement Charles Péguy les appelait des Napoléons de la sainteté, hein, Saint-Louis et Jeanne d'Arc, Napoléon de la sainteté. Et en définitive, Saint-Louis va être plutôt revendiqué malgré tout par la droite légitimiste et catholique. Mais en même temps, Saint-Louis a toute sa place dans les manuels scolaires. On rappelait tout à l'heure l'épisode du chêne de Vincennes, etc. Et c'était donc finalement un roi aussi, parce que les manuels de la Troisième République mettent en scène Saint-Louis très ferme face à l'Église. Là, on l'a montré très pieux, très dévot, mais il y a la différence entre la foi et l'Église institutionnelle, en fait. Hein. Il était assez réticent, assez ferme à l'égard des papes, assez ferme aussi à l'égard des évêques. Hein. Il ne se laissait pas guider par le bout du nez par les évêques, qui étaient aussi des puissances temporelles à la tête d'un patrimoine, etc. Donc finalement, c'est aussi cet aspect-là qui est mis en évidence par ces manuels scolaires. Alors on va conclure avec peut-être vos livres. Alors Elisabeth Laloux, vous venez de publier Les Contres sur tablette de cire de Jean Sarrazin, chambellan de Saint-Louis chez Brépols. Et puis vous êtes, peut-être quelques mots, vous êtes en train de travailler sur Eudrigo. Alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi l'occasion de rappeler le rôle des ordres mondiaux. Eudrigo, donc franciscain, et qui est le premier évêque franciscain. Donc archevêque de la province de Rouen, donc c'est vraiment une puissance. Et donc nous avons fait un colloque l'année dernière qui va sortir donc cette année. Et en outre, Eudrigo nous a laissé un document exceptionnel qui est un registre qui contient l'intégralité de ses déplacements dans son diocèse où il allait appliquer la réforme de l'Église. Et ce registre, donc, nous sommes en train d'en faire une édition électronique. Sinon, Xavier Larry, un livre qui a été remarqué, L'armée du roi de France, la guerre de Saint-Louis à Philippe le Bel chez Perrin. Vous parlez d'affaires militaires. Essentiellement, de la structure de l'armée, le recrutement de l'armée. Et vous montrez j'essaye de montrer en tout cas le passage entre Saint-Louis à Philippe le Bel, passage d'une armée en gros féodale recrutée sur base du service féodal dû par les vassaux à leur seigneur, à une armée qui est un peu plus moderne en un sens sous Philippe le Bel, où les gens sont soldés et où le service militaire est déjà beaucoup plus étendu. Alors, on peut aussi inviter nos téléspectateurs à se joindre à ces célébrations de l'année Saint-Louis, qui ont un peu comme épicentre, si on peut dire, Poissy, dont vous avez parlé. On sent que les Yvelines, le département des Yvelines dans lequel se trouve Poissy, l'évêché des Yvelines est aussi engagé là-dedans. Alors, toutes ces cérémonies et tout ce qu'on peut vivre dans cette année Saint-Louis se retrouve sur le site qui s'affiche en bas de votre écran, www.saint-louis2014.fr. Merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir cette figure. Alors justement, un livre que vous nous avez conseillé aussi, toujours dans ces célébrations, Sous le sceau du roi, c'est le catalogue d'une exposition qui se déroule également à Poissy. Tout à fait. Et il y aura une autre exposition à l'automne, à la conciergerie. Voilà, la date est prise. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et la visionner autant de fois que vous le voulez sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Merci à tous les deux. Merci. Merci.